Avez-vous déjà eu l'impression d'être à la dérive dans la vie, déconnecté, à la recherche d'un sens qui semble toujours vous échapper? Nous sommes nombreux à éprouver ce sentiment de vide, comme si les réponses qui pourraient transformer notre existence étaient cachées dans un brouillard dense et inaccessible. Et si ces réponses ne se trouvaient pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur de nous-mêmes, cachées dans les ombres que nous évitons d'affronter? Carl Gustav Jung, le célèbre psychiatre et psychanalyste suisse qui a ouvert la voie à la psychologie des profondeurs, a consacré sa vie à l'exploration de ces profondeurs intérieures. Il ne s'est pas contenté d'étudier l'esprit humain, il l'a cartographié, explorant les territoires inexplorés de la psyché. Jung a souvent déclaré que les êtres humains cherchaient désespérément à protéger leur existence contre le vide, contre la possibilité d'une vie dépourvue de sens. Contrairement à nombre de ses contemporains, Jung ne s'est pas contenté d'étudier l'esprit de manière superficielle. Il s'est plongé dans les parties que la plupart des gens craignent d'affronter: l'inconscient, l'ombre, les peurs et les désirs cachés que nous dissimulons au monde, et souvent à nous-mêmes. Pour Jung, la vie n'est pas qu'une suite d'événements aléatoires ou une quête sans fin de réussite matérielle. Il pensait qu'il y avait un sens plus profond à découvrir, mais que cette découverte nécessitait le courage d'affronter les parties les plus sombres et les plus cachées de notre psyché. Ses travaux ont jeté les bases de certaines des plus grandes idées et technologies d'aujourd'hui, des types de personnalités aux concepts tels que le « moi intérieur ». Jung a insisté sur le fait que la vérité ne consiste pas à éviter nos conflits, mais à les affronter de face, car c'est dans cette confrontation que nous trouvons des opportunités de croissance et de connaissance de soi. Pour Jung, la vie n'est pas une énigme à résoudre, mais un mystère à vivre et à percer. Cependant, il n'est pas parvenu à cette prise de conscience après une semaine de méditation isolée. Son voyage à la recherche du sens de la vie a été profondément personnel, façonné par ses propres expériences et défis intérieurs. Jung a été confronté à des doutes, à des crises et aux aspects les plus sombres de sa personnalité. Né en 1875 à Kesswil, en Suisse, fils d'un pasteur protestant, Jung grandit dans un environnement religieux. Bien qu'il respecte son père, il a le sentiment que ses croyances religieuses rigides limitent sa propre quête spirituelle à l'âge adulte. Ce conflit précoce entre spiritualité et scepticisme a jeté les bases de sa future fascination pour l'inconscient et la nature de l'âme humaine. Vers l'âge de 30 ans, Jung a été confronté à ce qu'il a décrit comme une horrible confrontation avec l'inconscient. Il a eu des visions intenses, a entendu des voix et s'est même inquiété d'être au bord de la psychose ou de quelque chose qui s'apparente à la schizophrénie. Ces expériences l'ont amené à se poser des questions que beaucoup d'entre nous préfèrent éviter. Qui suis-je? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Quel est le but de tout cela? Jung a qualifié cette exploration intérieure de « aventure intérieure », la considérant comme le véritable défi de la vie. Comme nous tous, il a été confronté à des moments de confusion, de doute et de crise existentielle. Mais au lieu de fuir ces difficultés, il les a accueillies comme des opportunités de croissance. Jung pensait que les moments de crise et d'incertitude n'étaient pas des obstacles, mais des guides qui nous permettaient de mieux nous comprendre et de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Pour Jung, le sens de la vie ne se trouve pas dans les zones de confort, mais dans la confrontation avec ses peurs et l'introspection profonde. Dès son plus jeune âge,
il s'est rendu compte que l'existence humaine était plus complexe qu'il n'y paraissait. Il y a une profondeur dans l'expérience que les psychologues de son époque n'explorent que rarement. Jung s'est donc lancé dans un voyage unique, non pas pour conquérir des terres ou atteindre un succès extérieur, mais pour explorer l'inconnu à l'intérieur de lui-même. Initialement intéressé par la médecine, Jung n'avait pas de penchant direct pour la psychologie clinique. Cependant, sa fascination pour les maladies mentales l'a conduit à la psychiatrie. En 1900, il commence à travailler à l'hôpital psychiatrique Burgelsli de Zurich, où il étudie les patients atteints de schizophrénie. C'est dans cet environnement que Jung a eu son premier contact avec les travaux de Sigmund Freud, le père de la psychanalyse. Alors qu'il approfondit les idées de Freud, Jung entame une correspondance avec lui et tous deux développent une relation intellectuelle stimulante. Ils débattent souvent de théories et, avec le temps, Jung gravit les échelons de la psychanalyse, devenant le protégé de Freud. Freud voyait en Jung le successeur idéal pour perpétuer son héritage. Cependant, Jung ne s'est pas limité aux théories de Freud. Il les a élargies, souvent de manière radicale. Alors que Freud pensait qu'une grande partie du comportement humain s'expliquait par des pulsions inconscientes, en particulier de nature sexuelle, Jung a commencé à se sentir insatisfait de cette vision étroite. Il a proposé que l'esprit humain soit un territoire vaste et mystérieux, plein de symboles, de mythes et de liens qui transcendent le temps et la culture. Cette différence de perspective a fini par éloigner Jung de Freud. Alors que Freud considérait l'inconscient comme un entrepôt de désirs refoulés, Jung le voyait comme une porte d'accès à quelque chose de bien plus grand. Jung n'était pas d'accord avec de nombreuses idées de Freud, en particulier son approche purement personnelle et son mépris pour les conditions historiques de l'homme. Il a proposé une structure de la psyché composée de 3 éléments principaux: l'ego, l'esprit conscient qui interagit avec le monde qui nous entoure et constitue notre sentiment de soi, l'inconscient personnel, un entrepôt de souvenirs oubliés et d'émotions refoulées, très uniques pour chaque individu, et l'inconscient collectif qui est peut-être sa plus grande contribution à la psychologie. Ce dernier représente un niveau profond et universel de l'inconscient que tous les êtres humains partagent, contenant des archétypes et des symboles universels qui influencent nos pensées et notre comportement. Les idées de Jung ont ouvert la voie à une compréhension plus profonde de ce que signifie être humain. Ces théories restent pertinentes non seulement pour comprendre notre esprit individuel, mais aussi notre lien avec les autres et avec l'humanité dans son ensemble. Il a insisté sur le fait que la vérité ne réside pas dans l'évitement de nos conflits, mais dans le fait de les affronter de front. Pour Jung, la vie n'est pas une énigme à résoudre, mais un mystère à vivre et à percer. Son parcours personnel à la recherche du sens n'était ni théorique ni abstrait. Il était façonné par ses propres expériences, ses doutes et ses crises, reflétant ainsi la complexité de la condition humaine. La brillance de Jung a inévitablement conduit à des désaccords avec Freud, mais ce ne sont pas seulement des désaccords professionnels qui les ont séparés. Le désaccord principal résidait dans le fait que Freud considérait les désirs sexuels comme le principal moteur du comportement humain, alors que Jung estimait que cette perspective était excessivement limitée. Il soutenait que les mythes, la spiritualité et la quête de sens jouaient un rôle tout aussi crucial dans la formation de la psyché humaine. Ces différences idéologiques ont creusé un fossé qui n'a jamais été complètement comblé. La rupture entre Jung et Freud a été douloureuse, mais elle a marqué un tournant important pour Jung. Son départ du cercle de Freud
représentait non seulement une séparation personnelle, mais aussi une rupture fondamentale dans le domaine de la psychologie. Alors que l'héritage de Freud a évolué vers la psychanalyse, Jung a tracé une voie entièrement nouvelle, appelée psychologie analytique, qui l'a conduit à certaines des idées les plus profondes sur l'expérience humaine. Les idées de Jung constituent une carte pour tous ceux qui cherchent à mieux se comprendre. Cependant, ces théories ne sont ni parfaites ni universellement acceptées par tous les psychologues. Le concept le plus important que Jung ait présenté au monde est peut-être celui de l'ombre, l'un des principaux archétypes qu'il a décrits. L'ombre est constituée de toutes les parties de nous-mêmes que nous réprimons, ignorons ou nions. Elle contient des traits que nous considérons comme négatifs, tels que la colère, l'envie et la cupidité, mais aussi des qualités positives que nous admirons chez les autres et que nous refusons de reconnaître en nous-mêmes. C'est un peu comme un tiroir à bric-à-brac psychologique. Cependant, le fait de garder quelque chose à l'abri des regards ne signifie pas qu'on ne s'en soucie plus. L'ombre trouve des moyens de s'infiltrer dans notre vie, souvent sous forme de projection. Par exemple, imaginez que vous êtes à une fête et que vous rencontrez une personne bruyante et extravertie qui essaie de créer un cercle de danse. Vous n'avez jamais aimé les personnes qui cherchent à être au centre de l'attention en public et, d'une certaine manière, vous avez l'impression d'avoir toujours été comme ça. Vous roulez des yeux en pensant « je ne serai jamais comme ça ». Et si cette réaction n'était pas qu'une simple contrariété, et si elle était le reflet de quelque chose de caché et d'enfoui au plus profond de vous? L'ombre nous fait peur parce qu'elle nous oblige à nous confronter à des parties de nous-mêmes que nous préférons ignorer. Nous passons notre vie à repousser ces parties à l'arrière-plan, à faire comme si elles n'existaient pas. Mais, selon Jung, c'est exactement la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous se sentent perdus et déconnectés. Le secret, selon Jung, c'est que l'ombre n'est pas mauvaise en soi. Elle n'est simplement pas examinée. Plus nous la fuyons, plus elle a de pouvoir sur nous. Cependant, lorsque nous nous tournons vers elle pour lui faire face, nous reprenons le contrôle. Nous intégrons ces parties oubliées de nous-mêmes et, ce faisant, nous nous rapprochons de la plénitude. Jung pensait que cette confrontation avec l'ombre était l'une des étapes les plus importantes dans la recherche du sens de la vie. Il a souligné que l'intégration de l'ombre ne nous rend pas seulement plus complets, mais qu'elle enrichit également notre capacité d'empathie et de compréhension des autres. En reconnaissant nos propres défauts et imperfections, nous devenons plus tolérants et plus compatissants envers ceux des autres. En outre, Jung a averti que sans ce voyage de connaissance de soi, nous courons le risque de projeter nos problèmes non résolus sur les autres. Nous blâmerions le monde pour ce que nous ne pouvons accepter en nous-mêmes, mais en embrassant notre complexité, en intégrant la lumière et l'obscurité, nous commençons à trouver la paix, un but et une compréhension plus profonde de ce que la vie signifie vraiment. Cette intégration n'est pas un processus facile ou rapide. Elle exige du courage, de l'honnêteté et la volonté d'affronter des aspects de nous-mêmes qui peuvent être inconfortables ou douloureux. Cependant, Jung pensait que ce voyage intérieur était essentiel au développement personnel et à la réalisation de notre plein potentiel en tant qu'êtres humains. En apprenant à affronter les parties de nous-mêmes qui nous mettent mal à l'aise, nous entamons un processus de vie plus authentique et plus épanouissant. Jung ne s'est pas contenté d'identifier l'ombre comme une accumulation de peurs et de défauts individuels. Il l'a placée dans un contexte plus large, essentiel à un processus qu'il a appelé l'individuation. Ce processus ne recherche pas la perfection, mais la plénitude,
ce qui implique d'accepter toutes les facettes de notre personnalité, qu'elles soient lumineuses ou sombres. L'individuation est au cœur de l'œuvre de Jung, car elle représente la voie à suivre pour devenir ce que nous sommes vraiment, plutôt que de nous conformer aux attentes des autres ou aux masques sociaux que nous adoptons. Cependant, ce chemin n'est pas parcouru en évitant les problèmes ou en fuyant les peurs. Au contraire, il exige que nous les affrontions directement. Jung pensait que nous naissons tous avec un vaste potentiel, mais qu'en grandissant, nous apprenons à supprimer des parties de notre essence afin de nous conformer aux normes sociales. Nous adoptons des masques ou personas, termes utilisés par Jung pour plaire aux autres et éviter les conflits. Avec le temps, nous confondons ces masques avec notre véritable identité, ce qui peut générer un sentiment de vide ou d'inconfort dû à l'éloignement de notre moi authentique. Le processus d'individuation consiste à faire tomber ces masques, à affronter l'ombre et à accepter notre complexité intrinsèque. Ce voyage n'est pas simple, il nous oblige à faire face à des aspects de nous-mêmes que nous préférerions ignorer, à revisiter des souvenirs douloureux et à accepter des caractéristiques de notre personnalité que la société nous a appris à cacher. Jung nous a prévenu que sans cette recherche intérieure, nous avons tendance à projeter nos conflits non résolus sur les autres, blâmant le monde pour ce que nous ne pouvons pas accepter en nous-mêmes. En embrassant notre complexité et en intégrant l'ombre et la lumière, nous commençons à trouver la paix, un but et une compréhension plus profonde du sens de la vie. L'une des idées les plus révolutionnaires de Jung est le concept d'inconscient collectif. Contrairement à Freud, qui considérait l'inconscient comme un entrepôt de désirs refoulés, Jung a proposé l'existence d'une couche plus profonde, partagée par l'ensemble de l'humanité. Cet inconscient collectif est peuplé d'archétypes, de symboles et de modèles universels qui apparaissent dans les mythes, les religions et les histoires de toutes les cultures et de toutes les époques. Les archétypes tels que le héros, la mère, le vieux sage et le trickster reflètent des expériences humaines fondamentales qui transcendent les contextes spécifiques. Pour Jung, ces archétypes ne sont pas de simples symboles statiques. Ils représentent des forces vivantes au sein de la psyché humaine qui façonnent nos pensées, nos rêves et notre comportement. En reconnaissant ces schémas en nous-mêmes, nous pouvons mieux comprendre notre vie et les défis auxquels nous sommes confrontés. L'inconscient collectif nous rappelle également notre lien avec l'humanité dans son ensemble, soulignant que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et que nous partageons un héritage psychique commun. Jung a souligné que l'intégration de ces archétypes était cruciale pour le processus d'individuation. Par exemple, l'archétype de la grande-mère peut se manifester de différentes manières, influençant notre perception des figures maternelles et notre relation aux soins et à l'éducation. De même, l'archétype du vieux sage peut apparaître comme une figure intérieure de guidance et de connaissance, nous aidant dans les moments de décision et de réflexion. En nous connectant à ces aspects archétypaux, nous enrichissons notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. En outre, Jung pensait que les rêves étaient un moyen privilégié d'accéder à l'inconscient collectif et aux archétypes qu'il contient. Dans les rêves, l'inconscient communique à travers des symboles et des récits qui reflètent à la fois nos conflits personnels et des thèmes universels. En analysant ces rêves et en y réfléchissant, nous pouvons obtenir des informations précieuses sur notre psyché et favoriser notre développement personnel. Pour Jung, l'interprétation des rêves n'est pas une recherche de signification cachée et rigide, mais un dialogue permanent avec l'inconscient qui nous permet d'intégrer des aspects inconnus de notre personnalité. En résumé, le voyage d'individuation proposé par Jung
est une invitation à explorer les profondeurs de notre psyché, à affronter nos ombres et à reconnaître les archétypes qui façonnent notre expérience. Ce chemin, bien que difficile, mène à une vie plus authentique et pleine de sens, alignée sur notre véritable essence et connectée à l'expérience collective de l'humanité. Les expériences que nous vivons et les défis auxquels nous sommes confrontés ne sont pas isolés. Ils font partie d'un récit plus vaste qui nous relie à tous ceux qui nous ont précédés et à tous ceux qui nous suivront. Jung a compris que nous ne sommes pas des individus isolés dans le temps, mais que nous faisons partie d'un flux continu de la psyché humaine, où nos douleurs, nos rêves et notre quête de sens résonnent tout au long de l'histoire. Nous ne sommes pas d'aujourd'hui ni d'hier, nous sommes d'une époque immense, disait-il, renforçant l'idée que nous portons en nous non seulement nos propres expériences, mais aussi le poids de la sagesse ancestrale. Pour lui, la compréhension de l'inconscient n'est pas seulement une question de développement personnel, mais une façon de trouver un sens à la vie. En accédant à cette connaissance, nous commençons à voir le présent plus clairement et à découvrir un but plus profond à notre existence. Jung pensait que les rêves étaient un pont entre l'esprit conscient et l'inconscient. Ils n'étaient pas de simples manifestations aléatoires, mais des symboles chargés de sens, mettant en lumière des aspects cachés de la psyché que nous ignorons souvent. Dans les rêves, nous trouvons des archétypes, des personnages et des histoires qui reflètent nos conflits intérieurs, nos peurs et notre potentiel non réalisé. Jung voyait dans les rêves une invitation à la connaissance de soi, une occasion de dialoguer avec les couches les plus profondes de notre esprit et de reconnaître les schémas qui façonnent notre vie. Pour lui, la compréhension de ces signes n'était pas une question de superstition, mais un chemin essentiel pour intégrer notre propre essence et devenir des êtres humains plus complets. Les idées de Jung nous incitent à voir la vie comme un processus continu de découverte, où chaque défi auquel nous sommes confrontés est en fait une opportunité de croissance. L'individuation, ce chemin d'intégration de la psyché, n'est pas facile, mais c'est là que nous trouvons l'authenticité, le but et un véritable sentiment d'appartenance. L'inconscient collectif nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre quête de sens et que notre parcours individuel, aussi unique qu'il puisse paraître, partage de profondes similitudes avec l'expérience humaine à travers les âges. Le sens de la vie n'est pas quelque chose de fixe ou de définitif, mais une construction constante, un mouvement vers la plénitude. Si cette réflexion a eu du sens pour vous, si elle a apporté de la clarté à votre voyage, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cela permet de renforcer ce travail et de donner à un plus grand nombre de personnes l'accès à ce type de contenu. Et si vous souhaitez soutenir davantage ce projet, vous pouvez envoyer un don, quel qu'en soit le montant. Votre contribution fait toute la différence pour que nous puissions continuer à explorer des thèmes profonds et à apporter des réflexions qui comptent vraiment. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.